Les territoires ultramarins de la France. Commençons par la définition même du territoire ultramarin. Il s'agit d'un territoire français situé en dehors du continent européen. Ils sont divisés en 3 groupes. Il y a les DROM, départements et régions d'outre-mer, les COM, collectivités d'outre-mer, et des territoires à statut particulier. On dénombre 5 DROM, la Guadeloupe et la Martinique aux Antilles, la Guyane, Mayotte et la Réunion dans l'océan Indien, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna constituent les 5 COM. À ces 10 territoires, il faut y ajouter 3 territoires à statut particulier. Clipperton, inhabité, la Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises. Ces territoires présentent des caractéristiques communes. La première caractéristique est l'insularité. Ces territoires sont principalement des îles de petite taille, à l'exception de la Guyane sur le continent sud-américain, et ils sont situés essentiellement entre les tropiques. La deuxième caractéristique est l'éloignement par rapport à la France métropolitaine. La Martinique et la Guadeloupe sont à 6800 km de la métropole, ce qui représente en avion 8h30 de vol. La Réunion est à 9400 km, 10h45 en avion, et la Polynésie est à 16 000 km pour 22h30 de vol. Passons à la troisième caractéristique. Ces territoires doivent faire face à des aléas, des cyclones, des séismes, des éruptions volcaniques, des tsunamis, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dernière caractéristique, ces lieux abritent une biodiversité exceptionnelle. La forêt amazonienne, des récifs coralliens, des lagons, des mangroves. Deuxième point, ces territoires ont des liens étroits avec la métropole et l'Union européenne. Les territoires ultramarins sont très dépendants. Leur économie dépend des aides et des subventions nationales ou européennes pour compenser leur handicap. En effet, l'économie de ces territoires est marquée par le faible développement de l'industrie et l'importance du secteur des services. Et le chômage y est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Si les spécificités socio-économiques en font des territoires dépendants de la métropole, il n'en demeure pas moins que ces territoires sont localement attractifs. Leur niveau de développement, supérieur à celui des pays voisins, est à l'origine de flux migratoires en partie illégaux. Le Suriname ou le Brésil pour la Guyane, ou les Comores pour Mayotte. Terminons par le dernier point, ces territoires ultramarins nécessitent des aménagements spécifiques pour réduire des déséquilibres. Pour réduire la discontinuité géographique, les infrastructures de transport, aéroports, ports, ponts, constituent des aménagements nécessaires. Elles permettent d'assurer les liens entre les îles et la métropole, entre des îles d'un archipel ou à l'intérieur même d'une île. On cherche également à développer les activités économiques, plus particulièrement l'activité touristique, sur le littoral, par des constructions de complexes hôteliers et des routes. Il s'agit de répondre à une demande internationale sans dégrader l'environnement fragile. Enfin, dernier point, il s'agit aussi de réduire les inégalités socio-économiques par des programmes d'aménagement urbain. Cela passe par la construction ou la rénovation d'écoles, de collèges, de lycées, pour faire face à une croissance démographique plus importante qu'en métropole, mais aussi par la construction d'hôpitaux ou la rénovation de quartiers populaires. Comme en France métropolitaine, des fractures sociales avec des poches de pauvreté marquent les territoires ultramarins.